vais pas vous mentir, dans quelques années, il y aura deux types de personnes. Ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et ceux qui la subissent sans vraiment comprendre comment elle fonctionne. Et la différence, elle se fera pas du tout au niveau de l'intelligence, mais plutôt au niveau d'une compétence clé qui sera impérative de maîtriser, le prompt engineering. D'ailleurs, c'est pas pour rien que depuis quelques années maintenant, le volume de recherche sur Google sur le prompt engineering a complètement explosé. C'est parce que c'est la compétence qu'il va falloir maîtriser pour rester attractif sur le marché du travail notamment, mais vraiment dans la vie de tous les jours. Le problème, c'est que pour faire un bon prompt, vraiment un prompt qui est vraiment super efficace, premièrement, ça prend du temps. Ça demande des compétences et quand même une expertise. Le résultat, du coup, on va faire des prompts qui sont super vagues. On va obtenir du coup des réponses qui sont génériques. Et puis là, on va se dire, ok, on m'avait vendu l'outil comme quelque chose de merveilleux, mais au final, c'est un peu du bullshit. Et je me retrouve avec des réponses qui sont sans réelle valeur. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer votre propre application qui va complètement résoudre ce problème gratuitement, et tous les prompts que je vais utiliser, je vais vous les donner gratuitement dans la description. Et à la fin de la vidéo, vous allez avoir votre application qui va transformer une requête vague en un prompt ultra optimisé pour tirer parti de 100% de la puissance de l'intelligence artificielle. Alors on démarre tout de suite. Si aujourd'hui vous avez l'impression que l'intelligence artificielle est un petit peu décevante, que les réponses sont vagues, sont génériques et que ça manque vraiment de valeur, généralement le problème ne vient pas de l'outil, mais plutôt de la manière dont on utilise cet outil. Parce qu'on va pas se mentir, tout le monde utilise ChatGPT de la même façon. On se retrouve ici sur ChatGPT et on arrive sur une interface. Tout est fait pour nous faire croire qu'on se trouve sur WhatsApp et qu'on va là discuter avec un ami. C'est la pire erreur. Donc moi par exemple j'ai un besoin. Je veux écrire un email pour demander à mon patron une augmentation. On est tous déjà passés par là, et donc simplement ce que je vais faire, comme 95-99% de la population, je vais tout simplement lui demander, écris-moi un email pour demander une augmentation à mon patron. Là on s'attend à un résultat merveilleux parce qu'on nous a vendu l'intelligence artificielle comme un outil qui était quasiment magique, et puis on se voit déjà avec plus 500 € sur notre fiche de paye, mais la réalité des choses elle est un petit peu différente. Et là on voit que mine de rien le résultat il est générique, il manque de personnalisation, c'est un petit peu un email que n'importe quel salarié pourrait envoyer à n'importe quel patron. Ça manque de personnalisation. Vous voyez, ces éléments m'ont permis d'apporter une valeur ajoutée tangible à l'équipe et à l'entreprise. Ça se trouve, on travaille pas en équipe, je veux dire. C'est pourquoi on va créer une application qui va nous transformer cette petite phrase en un prompt qui est beaucoup plus détaillé, et à la fin de la vidéo, on va comparer les deux réponses, et vous allez voir que la réponse qu'on va récupérer grâce à notre application, ça va être complètement autre chose. Donc pour ça, on va récupérer ce prompt que j'ai préparé avec ChatGPT, que je vous mets à disposition dans la description. C'est un prompt déjà qui respecte la méthode, comme je vous ai déjà expliqué, RCT, donc c'est rôle, contexte, objectif ou tâche, et ça va permettre de structurer notre prompt, et puis ça explique à l'intelligence artificielle le comportement de l'application. Donc comment elle va fonctionner, c'est très simple. On va avoir un champ de texte au début, où on va pouvoir nous mettre ici une requête très très vague. L'intelligence artificielle derrière va déterminer quelles sont les informations qui lui manquent pour être dans la capacité de nous créer un prompt ultra détaillé et ultra optimisé pour tirer vraiment le meilleur parti de l'intelligence artificielle. Une fois qu'on répond à toutes ces questions sous forme de formulaire, là, elle va nous générer le prompt. Donc on va venir copier tout ce prompt et on va venir dans Gemini. Ici, on va se mettre dans raisonnement, on y a accès dans la version gratuite. Et ici, on n'oublie pas dans outils de mettre la fonctionnalité, d'activer la fonctionnalité Canva. On va venir ici copier-coller le prompt. Ici, on appuie sur le bouton envoyer et on laisse l'intelligence artificielle travailler à notre place. Et voilà, il va commencer par écrire tout le code. Et ici, ensuite, dans aperçu, on va pouvoir travailler avec notre application. À cette occasion, je voulais vous montrer vraiment un outil qui est super puissant, plutôt l'utilisation de cet outil qui est le système d'itération. C'est-à-dire que là, l'intelligence artificielle va nous créer une première version. On va pouvoir demander à l'IA de nous ajouter, nous modifier ou nous supprimer des fonctionnalités. Et on va aussi avoir, c'est déjà prêt, vous voyez, c'est incroyable. Et ici, on va avoir un outil qui va nous permettre d'ajouter des fonctionnalités Gemini d'intelligence artificielle au sein même de notre application. Donc ici, comment ça fonctionne? Ici, on a notre idée brute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre exactement ce qu'on avait écrit. Comme ça, on va pouvoir vraiment, de manière efficace, juger le avant-après. Donc ici, tac, on va lui mettre notre requête. Niveau d'expertise attendu, là c'est pour quand même un email à notre patron, donc on va mettre expert. IA cible, soit conversationnel, soit pour de la création de contenu, ou soit pour du code. Donc nous, on va rester sur conversationnel avec Claude ou GPT par exemple, et on va lui demander ici de l'analyser
et de le structurer. On va voir ce qui nous sort. Voilà, donc ici, comme attendu, c'était vraiment ça le fonctionnement de l'application, c'est que l'IA est capable de déterminer quelles sont les informations qui lui manquent pour nous créer le prompt le plus optimisé possible. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il met là. Voilà, donc je me suis permis de répondre à toutes ces questions en off. Quels sont les 2-3 arguments clés? Moi, j'ai mis en dessous des grilles salariales du marché, atteinte de mes objectifs au cours de l'année. J'ai essayé de me mettre dans la peau d'un personnage, d'un salarié qui demandait une augmentation au cours d'une revue annuelle. Ensuite, avez-vous un pourcentage ou une fourchette salariale précise? Je lui dis passer de 30 à 32 k par an, annuel quoi. Cette demande intervient-elle dans un cadre machin? Donc j'ai mis revue annuelle. Et quel ton à adopter? J'ai mis professionnel. On va dire finaliser le prompt. Là, l'intelligence artificielle, même l'interface, je la trouve vraiment super épurée. Note de l'architecte, ce prompt a été optimisé pour un profil expert. Voilà. Bon, vous voyez, ça prend... Ah, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi costaud que ça, pour être honnête. Je croyais que ça allait être une petite dizaine, une petite quinzaine de lignes. Mais là, on a quand même quelque chose de... Waouh, d'assez extraordinaire. Et vous voyez, rôle, contexte, tâche. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit, c'est le système d'itération. Et notamment ici, ce petit bouton magique, ajouter les fonctionnalités Gemini. Ça va permettre de déterminer avec l'intelligence artificielle quelles sont les fonctionnalités d'IA qui pourraient être nécessaires pour notre application pour améliorer sa valeur. On va cliquer ici, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Là, l'IA va d'elle-même rajouter des fonctionnalités qu'elle juge nécessaires. Voilà, donc là, elle va nous ajouter une synthèse de bibliothèque de prompt, une analyse de risque cognitif. Ok, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on se retrouve dès que l'IA a terminé. Ouais, donc en fait, ce qu'a fait l'intelligence artificielle ici, c'est que ça nous a archivé en fait le prompt, donc on va avoir un système de sauvegarde, et ici, on va pouvoir générer une variante, donc on va essayer de cliquer dessus pour voir ce que ça nous donne. Et ici, voilà, il nous a créé des variantes. Alors, on n'a pas la totalité du prompt, je sais pas pourquoi il a fait ça comme ça. Évidemment, ici, on pourrait lui dire, voilà, les variantes, mets-les-moi dans d'autres onglets, etc. Je vous laisserai améliorer l'application. Moi, c'est vraiment une toute première version. Mais en tout cas, ici, on va venir récupérer le prompt. On va venir ici prendre un nouveau chat. On va lui mettre ça. Et un petit tip, c'est qu'ici, dans plus, on va utiliser l'outil Canva, vous allez voir pourquoi. On se retrouve quand même avec un email qui n'a pas du tout la même valeur, hein. Je veux dire, vous l'avez devant vous, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus professionnel, beaucoup plus personnalisé, en fonction des informations qu'on a données à l'intelligence artificielle. Mais surtout, ce qu'on peut faire ici, c'est de cliquer sur modifier pour améliorer encore la qualité de notre email. Notamment ici, grâce à ces outils, on va pouvoir ajuster la longueur, hein. Donc plus court, plus long. Moi, je vais le laisser comme ça. Ici, le niveau de lecture qui est par défaut à un niveau lycée. Nous, on va quand même essayer de le mettre à un enseignement supérieur parce que on parle quand même à notre patron. Donc en fait, il va complètement nous réécrire notre email. Donc vous voyez, le niveau n'est pas du tout le même. On parle à présente, je souhaite solliciter un entretien relatif à l'évolution de ma rémunération, etc., etc. Mais surtout, ce qui va être super intéressant de faire, c'est ici suggérer des modifications. En fait, ChatGPT va scanner notre document et va essayer de récupérer des petits axes d'amélioration pour encore renforcer la qualité de notre email. Donc ici, on va pouvoir les retrouver sur le côté droit de l'application. Ici, par exemple, le premier, vous pourriez renforcer l'impact de l'introduction en mentionnant brièvement l'objectif final de la démarche. Allez, à la limite, on peut cliquer sur appliquer. Les autres, si vous voulez pas, vous avez juste à cliquer sur la petite croix. Ici, ça change pas énormément le sens du texte. Ici, vous avez la possibilité évidemment de partager le document ou alors tout simplement de le copier-coller, vous le mettez dans un Google Doc et puis c'est terminé, vous avez un document qui est quand même prêt à l'emploi. Mais je sais pas si vous vous rendez compte quand même de la qualité de l'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui. On est quand même capable, que ce soit dans nos études, dans notre travail, dans notre vie de tous les jours, quand même faire des choses assez exceptionnelles. Et c'est ma question du jour pour vous, sachant que l'IA a vu le jour il y a déjà 3-4 ans, avec quand même une évolution exponentielle. Ce qu'on faisait il y a 3-4 ans, c'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. On est capable de créer des vidéos qui sont aussi réalistes que la réalité. Je veux dire, avec un simple prompt, c'est incroyable. Comment vous voyez l'intelligence artificielle justement dans 3-4 ans? Quels seront les rapports qu'on va avoir à l'IA? Comment on va les utiliser? Quelle place ça va prendre dans notre société? Ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez appris des trucs. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas évidemment à liker, à commenter. Et puis pourquoi pas à vous abonner si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!